Mesdames, Messieurs, bonjour. En ce jeudi 1er septembre 2016, la rédaction du journal s'est rendue sur le terrain pour assister à la mise en œuvre de la très controversée réforme du collège de Madame Vallaud-Belkacem. Nous nous sommes rendus dans un collège dans lequel nous avons pu assister à un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, sur les langues et cultures de l'Antiquité. Nous verrons comment ces nouveaux dispositifs permettront de mettre à la portée du plus grand nombre les mystères de cette langue que l'on dit morte, mais qui vit toujours dans 70% des mots que vous et moi employons tous les jours. Reportage. Bon alors les gars, aujourd'hui on va faire votre premier EPI latin. On a plus l'habitude de se rencontrer au stade, mais vous inquiétez pas, on va y aller après, hein, parce que c'est un enseignement pratique. Donc techniquement c'est moi qui vais le faire parce que c'est interdisciplinaire, hein. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Je suis prof de PS, mais bon, il n'y a pas de raison. Monsieur, pourquoi c'est pas le prof de latin et le prof d'histoire qui nous font le pays latin? Hein? Pourquoi c'est pas le prof de lettres classiques et le prof d'histoire? Bah parce que tu vois, techniquement, le prof d'histoire, il n'est pas en sous-service. Eh monsieur, ça veut dire quoi en sous-service? Alors, sous-service, ça veut dire que, avec les classes qu'il a, qu'il fait déjà son service, quoi. Et puis, le prof de lettres classiques, en fait, je crois qu'il n'était pas très chaud pour le faire, donc je me suis proposé, quoi, parce que je suis un peu en sous-service. Donc, on va commencer ce premier cours par la bataille de Cannes. Donc le capitaine de l'équipe romaine, c'est le consul Varron. Et puis il est là avec son collègue pour cette rencontre, le consul Paulus, avec deux L. Hein. Le capitaine de l'équipe carthaginoise, c'est Hannibal Barca. Voilà. Il avait débarqué en Espagne en 218 avant Jésus-Christ, hein, la bataille a lieu en 216, donc il a mis 2 ans pour créer le célèbre club de foot qui a laissé son nom, hein, qui porte toujours son nom en Espagne. Les Romains partent avec un bon moral, hein, déjà parce que techniquement ils jouent à domicile, et puis parce qu'ils ont mis déjà une déculottée aux Carthaginois lors du match aller, hein, en première guerre punique. Et puis surtout, ils ont une supériorité numérique dans un rapport de 2 contre 1, ce qui est quand même pas mal dans un match, en ce qui concerne l'infanterie en tout cas. Alors avant d'aller étudier la reconstitution au stade, on va revoir la stratégie pour cette rencontre. Hein. Donc voilà le champ de bataille, avec ici le camp romain, hein. Ici le théâtre des opérations et ici le camp des Carthaginois. Donc on a les Romains qui se positionnent sous forme de 3 gros pavés de 25 000 hommes chacun, à peu près 12 légions. Hein. Et les Carthaginois vont former une seule ligne de défense en milieu de terrain, avec comme ailier la cavalerie lourde. Donc ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que techniquement les Carthaginois vont affronter qu'une toute petite partie de l'armée romaine à la fois, puisqu'ils s'occuperont que de la première rangée, là, voilà. Et puis la cavalerie lourde va charger par l'arrière, elle va leur infliger une défaite cuisante avec un massacre de 45 000 tués chez les Romains, dont 80 sénateurs quand même, et puis que 6 000 chez les Carthaginois. Voilà. Donc je vous propose d'aller au stade pour mettre ça en pratique. Hein. Donc vous allez vous mettre en tenue et puis on se retrouve à la sortie du vestiaire. Il y a des questions? Eh monsieur, Ouais, toi? j'aimerais bien savoir comment on sait tout ça, quoi. Bon alors comment on sait ça? C'est une très bonne question. Apparemment, on a 2 historiens qui ont relaté les faits, c'est Polybe et Tite Live. Monsieur, vous êtes sûr que ça se dit pas Polybe et Tite Live? Oui, ça peut-être c'est Polybe, ouais, effectivement c'est Polybe et Tite Live. Juste Live, Tite Live. Ah, on dit Tite Live. D'accord, Voilà, comme l'assurait la ministre,
vous avez pu constater que le latin n'a pas disparu au collège. Bon, on n'est pas vraiment sûr que les collégiens sachent traduire quoi que ce soit à l'issue de leur unique semestre de pays, langues et cultures de l'Antiquité. Nous avons voulu interroger le professeur de lettres classiques de ce collège. Monsieur, tout va bien? Ouais, non, t'inquiète, ça va, y a pas de problème. Voilà, il n'a malheureusement pas souhaité s'exprimer sur le sujet. C'est la fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi, restez sur notre chaîne, l'info continue.